toujours. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du soufisme, en fait, qui a été détruit de l'intérieur par des mouvements tels que, par exemple, un petit minou. Des mouvements tels que, en Algérie par exemple, je prends le cas de l'Algérie, des mouvements... Avec Boumedienne. Boumedienne, ouais. Quand il est arrivé dans les années, je sais pas moi, c'était quoi, 60 ou ouais, un peu plus. Oui. À l'époque, il y avait les deux blocs, les États-Unis et la Russie. Donc, certes, plusieurs pays arabes, même des pays d'Amérique latine, étaient avec les Russes. Et voilà, donc étaient pro-russes. Donc l'Algérie faisait partie de ces pays-là. Donc Boumedienne était influencé par cette vague-là. Et en bon dictateur du peuple, parce que c'était un vrai dictateur, le communisme à la mode des pays de l'Est, c'est de la dictature, voilà. Donc en bon dictateur, son premier truc qu'il a voulu faire, c'était de détruire toutes les zaouïas, c'est-à-dire toutes les confréries, donc qui étaient disséminées à travers le pays. Et il y a réussi, donc voilà, parce que, alors avec le wahhabisme aidant, en faisant aussi croire aux gens que vénérer un maître spirituel, c'était c'était de l'associationnisme en fait. Alors qu'un maître spirituel, qu'est-ce qu'il est? Il représente tout simplement un aspect, il représente Dieu sur terre. Bien sûr. Donc vénérer Dieu sur terre, la représentation humaine de Dieu sur terre, il n'y a rien de mal à cela. C'est parfaitement normal, il est le symbole même, il est un vrai maître. Il ne s'agit pas donc simplement d'un instructeur, mais d'un vrai maître. Et la parole qu'il a, c'est la parole de Dieu. Il voit avec les yeux de Dieu, etc. Donc c'est normal qu'il y ait un respect total à l'égard de ce personnage. C'est pas au contact d'un vrai maître qu'on va faire de l'associationnisme. On peut faire de l'associationnisme au contact de faux maîtres, de faux prophètes, de personnages bidons. Oui. Un vrai maître, il impose, de par son rayonnement et de par sa nature même, une attitude qui est parfaitement conforme à ce que doit être cet absolu qui n'a pas d'autre, donc il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu comme tel. C'est normal. Parce que le culte de la personnalité, c'est quand il s'agit d'un faux maître, évidemment. Oui. Après, ce que l'on vénère chez quelqu'un, ça peut être toujours un attribut, parce que toute qualification ne peut être autre chose qu'un attribut divin. Il n'y a pas d'autre qualification possible. Ouais. Donc, quand tu es au clair là-dessus, qu'est-ce que tu veux faire comme associationnisme? Il n'y a pas d'associationnisme qui tienne. Ouais. C'est actuellement dans le monde dégénéré dans lequel on vit, où, en fait, tout est vu par l'envers du décor, ce qui veut dire que ça n'a plus aucun sens, voilà. Parce que dans la tradition, que ce soit en Afrique, dans les pays arabes ou ailleurs, il y avait toujours un maître qui rayonnait dans une parcelle, dans un endroit. Il y a toujours eu des personnages qui se démarquent de par leur maturité. Il y a parmi tout d'un coup, il y a des personnages qui sont ce qu'on appelle vraiment des maîtres. Mais un maître, c'est l'équivalence de ce qu'on peut appeler dans le monde chrétien un saint. Quand on parle de Saint Jean, Saint Paul, Saint François d'Assise, ça c'est des maîtres. Mais la sortie de ces personnages-là, c'est des personnages qui ont plus ou moins de connaissances, qui sont plus ou moins avancés, qui peuvent faire office d'instructeur jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire ne peuvent pas t'amener au-delà de où ils sont eux-mêmes. Et puis comme le but de l'exercice, c'est comme le but de la goutte d'eau de rejoindre cet océan, il n'y a que cette goutte d'eau qui s'est noyée dans l'océan, qui est le maître en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire, c'est que les saints qui sont des maîtres. Donc,
n'y a pas de risque de tomber dans l'associationnisme, qu'on appelle shirk en arabe, quand il s'agit d'un vrai maître. Non. Aucun risque. Non. Parce que à un moment donné, il faut passer. On lui corrige ça. Il le corrige inévitablement. Il le voit, il le sait, il n'y a rien qui lui échappe. De manière implicite et de manière explicite. Ah oui, de tout. De toutes les manières. Il n'y a rien qui lui échappe, un vrai maître. Parce que si on considère un maître comme une porte, une porte qui nous mène, alors là on parle de l'islam, hein, dans les autres traditions c'est pareil, mais une porte qui nous amène vers le prophète, qui est l'archétype de toutes les valeurs. Ben donc ça veut dire que cette porte, c'est la porte ouverte sur l'islam, c'est-à-dire qui t'amène à Dieu, elle ne peut pas t'amener vers l'associationnisme. Donc. Voilà. Ou bien c'est une fausse porte. Exactement. Donc ça t'amène au prophète, qui est l'archétype de toutes les valeurs humaines, et les valeurs de Dieu que l'homme doit intégrer, et vers Dieu. Bien sûr. Donc il n'y a pas de souci. Bien sûr, mais disons que toute cette campagne qui a été faite contre les Zaouïas en Algérie à cette époque, et c'est normal qu'il l'ait fait puisqu'il voulait instaurer le communisme. Voilà, parce que dans les pays de l'Est, ce mouvement communiste qui, dans la théorie, idéologiquement, c'est bien, hein, le principe, tout est bien, mais c'est dans l'application que ça marche pas. Parce que de toute manière, quand on veut faire de l'absolu quelque chose du relatif, quelque chose d'absolu, on tombe inévitablement vers ces travers-là. C'est-à-dire que c'est devenu une dictature, tout simplement. Le communisme vu par un bout, où peut-être que tout le monde, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde est pareil. À un certain endroit, oui, dans le sens que chacun a des droits. Du moment qu'il est sur cette terre, il n'a pas de problème à chercher sa nourriture ou son logement. Voilà. Mais tout le monde n'est pas pareil. C'est une affaire entendue, mais ça n'existe pas. Nous sommes tous des exceptions à un certain degré. Donc le communisme, il est valable dans nous sommes tous frères, c'est-à-dire que nous sommes tous frères. Voilà. Donc si on s'en tient là, tout va bien. Pas trop bouger parce que... Mais si on démarche de ça pour en faire autre chose, c'est-à-dire on veut uniformiser. Voilà, on passe de l'uniformité à l'uniformisation. Voilà. C'est-à-dire l'envers total du bon sens, tout simplement. Et dans les pays de l'Est, tu as vu ce qui a été fait au niveau de tout ce qui est culte, lieu de culte, tout ce qui est église, tout a été détruit aussi. Ben, c'était détruit, que ce soit dans les pays de l'Est ou ailleurs. C'est les mêmes personnages qui ont instauré le communisme, qui ont instauré le capitalisme, c'est exactement les mêmes personnages. Et qui, eux, voulaient qu'on fasse le culte de leur personnalité. Qui voulaient surtout servir l'homme au même titre qu'un animal l'homme est devenu une quantité à exploiter. Et quand tu vois des pays, tu sais, à l'époque, c'est quoi, la Roumanie, avec Ceausescu puis lui, c'est encore... Tu vois, c'est pas les personnages clés qu'on nous montre qui sont les vrais responsables de tout ça. C'est ceux qui sont dans l'ombre. Ils ont bien joué leur rôle quand même. Hein. Comme des fonctionnaires. Oui, oui. Qui jouent leur rôle derrière un guichet. Oui. J'entends, c'est pas... S'il y avait ceux-là comme danger, ils n'iraient pas loin. Parce que d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à mettre en place quelque chose. Ils ne peuvent qu'obéir à des ordres et appliquer ces ordres, c'est tout. On leur donne le pouvoir. On leur donne un certain pouvoir. Un certain pouvoir. Ouais. Donc tout ça pour dire que en Algérie, comme dans d'autres endroits, en Afrique, partout, il y avait toujours un maître spirituel dans chaque endroit qui rayonnait pour une communauté de gens. Et ces maîtres avaient un pouvoir. Non, c'est une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle. Un maître, c'est une autorité. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre ça avec un pouvoir quelconque, ou bien avec quelqu'un même de très instruit qui peut te donner des indications sur une multitude de choses. C'est pas ça un maître. Un maître, c'est pas une grosse tête. Un maître, c'est un personnage qui a
qui a rejoint sa raison d'être totale, c'est un saint, un maître. Voilà. Si ça n'est pas un saint, c'est pas un maître. Donc il Voilà. avait une autorité spirituelle et qui influençait des personnages qui, eux, avaient le pouvoir temporel. Voilà, c'est ce pouvoir temporel est, disons, assujetti à l'autorité spirituelle, Voilà. dans les conditions normales des choses, Dans les bien conditions. sûr. Alors c'est quoi ces personnages, c'était les politiques de l'époque. Non, les politiques, non. Parce que la politique, c'est encore un autre sujet. Ils avaient un rôle politique. Non, si on considère qu'un roi, c'est un politique. Ah oui. Simplement, on change. Il faut changer la signification des choses. Un roi, il se doit d'avoir une certaine maturité aussi. Tu comprends, on ne peut pas être roi si on n'est pas un personnage généreux, normalement. Puisque la noblesse appartient aux gens généreux. On ne peut pas être noble sans être généreux d'abord. Donc un roi, il en est là. Et c'est le plus généreux, et c'est le plus grand des guerriers en même temps. Ça ne se contredit pas. En fait, il est le reflet il est la noblesse. Il est représentatif de la noblesse, oui. Et la noblesse est un attribut de Dieu. Oui, voilà. Voilà. Bon, voilà ce qui se passe. Alors évidemment, actuellement, on ne peut plus imaginer ça. Oui. Alors il reste quelques vestiges d'endroits en Algérie avec, tu sais, ces maisons de marabouts là où il y a des saints qui sont enterrés là. Il y a quelques personnes qui vont les voir. Oui, mais bon, c'est mal perçu, hein. C'est mal perçu. On a mis ça au rang de l'occultisme un petit peu, hein. Oui. Ouais, et d'ailleurs, ça a dégénéré un peu dans cette tendance-là parce que les gens sont devenus superstitieux. Ils vont là-bas pour demander des choses, tu vois, une manière qui va pas. Donc voilà, ça a pris une forme qui n'est pas la bonne. Ouais. Mais si tu veux, ce mouvement-là a complètement disparu en Algérie. Le rôle que jouaient vraiment ces tarikas, n'est plus, quoi, à un moment donné. C'est très dommage parce que ça a laissé place à cette vogue wahhabi et qui, elle, œuvre au cœur même de la société musulmane dans plusieurs pays arabes, tu vois. Maintenant, surtout que maintenant les gens regardent la télévision, les télévisions arabes d'Arabie Saoudite, etc. Tu vois l'influence qui est véhiculée, tu vois. Donc c'est très dommage tout ça. C'est plus que dommage, hein, c'est une catastrophe. Oui, bien sûr, c'est une catastrophe. C'est la plus grande catastrophe que l'humanité puisse vivre. Alors, le Maroc a été plus préservé. Il y a encore il y a eu d'autres personnages. Tu sais, à un moment donné, les personnages qui rayonnent à quelque part laissent des traces lumineuses qui durent longtemps. Et même parmi les coloniaux, il y a eu une montagne de va-nu-pieds, de crétins qui, dans d'autres conditions, les ont enfermés. Mais par contre, le Maroc, il a bénéficié d'avoir maréchal Lyautey, qui était un bonhomme qui avait une envergure. Il voyait bien clair, il voyait que l'islam, c'était quelque chose de parfaitement orthodoxe, qu'il ne fallait pas diviser ça. Il s'est bataillé contre l'État français pour empêcher la division de l'islam. Et donc, un grand homme. Donc c'est pas simplement parce qu'il était un croyant, c'est que lui il n'était pas musulman, mais il voyait très bien que l'islam était parfaitement orthodoxe, il s'agissait de quelque chose à respecter totalement. Voilà. D'accord. Et il a maintenu ce cadre constamment. Et ça, après, même des années après la disparition du personnage, il reste ce rayonnement il y a une mémoire qui rentre dans un peuple. C'est une mémoire qui se perpétue à travers les générations, qui est sous-jacente à un moment donné, on n'y voit pas, comme ces feux de forêt dans les forêts de pin, où tout d'un coup le feu bourronne sous les aiguilles de pin, à 30 cm sous le sol, on ne les voit pas, puis tout d'un coup, ça émerge.
Alors qu'est-ce qui émerge actuellement dans certains pays? La haine de l'Occident. Pourquoi? Parce que le monde occidental a apporté tous les vices, toutes les tares possibles à tous les peuples de la Terre. Et voilà. Alors dans ces conditions-là, il y a le retour de manivelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en Occident, il n'y a que des personnages qui ont cette disposition-là. Je parle de ça d'un mouvement général. On pourrait dire que c'est la vocation. La vocation de l'Occident, c'était d'être un moteur destructeur disons, d'envergure. Ouais. Voilà. D'accord. C'est pas pour donner du crédit à qui que ce soit d'autre. C'est comme ça, quoi. C'est le monde de la... C'est eux qui sont venus avec toute à démolir tous les métiers, la pollution, tout vient d'Occident. C'est pas les Noirs, les pygmées de je sais pas quelle contrée qui ont mis en route des usines pour fabriquer des zizi-gougou que tout le monde se bouffe le sang avec et se pollue de partout. C'est pas eux. Donc, mais simplement ces gens-là se sont crus être des personnages d'élite. On l'a vu par un certain bout. Bien sûr. Et c'est ces gens-là, grâce à ces gens-là... Les asticots, ça devient l'élite dans certaines situations. Grâce à ces gens-là, il y avait cette sagesse ambiante dans laquelle les gens évoluaient. Ah ben, bien sûr, parce que la position normale, c'est qu'il y a une autorité, et cette autorité, elle est toujours purement spirituelle. Il y a un pouvoir qui, lui, est temporel, qui régit tout le mouvement social, et puis le but de l'exercice reste toujours le même, c'est qu'on est venu au monde pour une raison, donc c'est la connaissance de qu'est-ce qu'un homme, de manière à ce qu'il rejoigne sa primordialité. Voilà le but de l'exercice. Dans toute civilisation normalement constituée, il n'y a que dans cette anomalie qui est ce qu'on appelle, nous, une civilisation, qui est appelée dans d'autres lieux une monstruosité, où on ne se préoccupe plus de ça, où on est en train de faire des espèces de gymnastique, de clownerie autour d'un faux dieu qui est le fric, qui amène donc à tous les déboires. Mais ça, je veux dire, on ne peut pas descendre plus bas. De toute façon, on n'y arrivera pas plus bas. Alors, on ne peut que disparaître, mais c'est pas descendre plus bas, disparaître. Disons, c'est le mieux qui puisse arriver à cette civilisation. C'est qu'elle disparaisse. Oui, bien sûr. On ne peut pas y arriver mieux. Ça laissera place à autre chose après, probablement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en Occident aussi, il y a eu le rôle de tout un tas de saints comme ça, qui étaient dans des cavernes. Dans des cavernes ou en ville ou n'importe où. Hein. N'importe où. Ouais. En haut d'une montagne. Bien sûr. Moi, j'en ai côtoyé des saints. Alors, je peux te dire qu'ils habitaient dans un petit village. Et, voilà. Personne ne les connaissait comme tels, sauf des personnages bien précis. Et puis ces gens-là, je parlerai d'un que j'ai particulièrement côtoyé, c'est M. Chulon. Voilà. Pour toi, c'est un saint. C'est pareil, pour moi, c'est un saint. C'était pour moi, ça serait donc un point de vue personnel. C'est un saint parce que c'est un saint. C'est tout. Voilà. Et les personnages qui l'ont reconnu comme tel, il y a parmi eux des gens qui sont pourtant, qui viennent de lieux tout là-bas. Un homme comme Ramdas, par exemple. Ramdas, qui lui il est venu à un moment donné en Suisse, il s'est arrêté chez M. Chulon, je ne sais pas comment il a appris l'existence de ce personnage-là. Quand on voit qui est Ramdas, où il vivait, et qu'on voit M. Chulon dans quelles conditions, et où il vivait, comment est-ce qu'ils peuvent se connaître? Ils se sont jamais vus, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'internet. Quand Ramdas est venu en Suisse pour apporter ses manuscrits à Licel Raymond et Jean Herbert pour la traduction, pour relier son livre des pèlerinages, là, il s'est arrêté chez M. Chulon
en disant je viens voir le saint musulman qui habite en Suisse. D'accord. Parce que tu sais, ils ont jeté l'opprobre sur Chouan en faisant courir tout un tas de comment on appelle ça, de rumeurs insensées et qui a sali l'image de Chouan. Oui, à l'époque actuelle, quand tu parles de Chouan, il y a tout un tas de gens qui pensent que, bon voilà. Oui, bon, ils pensent chacun pense plein de choses, hein, comme... Mais c'est ce qu'on a fait à tout un tas de gens. Même Gandhi, il a subi ça. Je ne sais plus quel personnage a sali l'image de Gandhi en disant que c'était un homosexuel qui avait... À présent, ça les salit plus. À présent, l'homosexualité. Oui. Ça rentre dans l'ordre. Oui, mais oui. Mais voilà, comme quoi c'est pas un saint parce que... Oui, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux? On peut pas s'occuper de tout ça. C'est pas ça, on peut pas se préoccuper de futilités pareilles, de candidatons de cet ordre. Non, mais c'est grave ce qui est dit. Oui, c'est grave. Dans ces cas-là, tu vois. C'est grave, bien sûr. Mais disons, en tout cas, moi, on peut m'en dire pendant 24 toi, tu l'as 24 heures sur 24. Tu l'as connu, donc tu sais très bien de quoi il s'agit. Ça me laisse totalement indifférent, leurs histoires. Voilà. Plus ils en disent, plus ils se discréditent eux-mêmes. C'est bête et méchant. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est à rire, quoi. Et comme il y a d'ailleurs des paroles comme ça, c'est que quand tu blasphèmes Dieu, tu le loues en somme. Ah bon? Ouais, mais oui. Parce qu'en fait, tu penses à lui. Le pire, c'est l'indifférence. Ouais. C'est l'oubli. Ouais. Tu vois, là, tu cherches à le démolir. Donc, tu es en train de lui rendre service. C'est-à-dire que tu es sensible. Quand quelque chose t'exaspère ou t'irrite, c'est que ça fait écho en quelque chose. Ouais. Forcément. Et actuellement, tout est difficile parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui disent ne pas croire en Dieu, qui réfutent toutes ces choses-là, puis qui sont finalement des vrais croyants dans le sens qui s'ignorent, je veux dire. Tout simplement parce que ce qu'on leur a présenté comme personnage vaillant, comme religion, etc., c'est du bidon. Alors s'ils réfutent ça, c'est plutôt bien. Simplement, il y a la tendance, comme toujours, à acheter le bébé avec l'eau du bain. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors disons, voilà ce qui peut se produire, tu vois. Mais en tout cas, personnellement, comme je te dis, si celui qui a rencontré M. Chouan un jour, on peut venir lui raconter ce qu'il en veut. C'est insignifiant dans l'histoire. Bah, oui. Tu vois, ça fait pitié, c'est tout ce que ça peut faire. Puis oui, mais quand on traite quelqu'un de pédophile ou tu vois, ça a été plus ou moins ça, je me souviens plus de la rumeur. C'est grave, quoi. C'était très très grave, quoi. Oui, tu salis quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça que la médisance, toutes ces choses-là, c'est très grave. Ah ben, c'était beaucoup plus puni que bien des choses. La médisance et la délation, dans un peuple traditionnel, ça, en général, ça se finissait par la peine de mort. Mais oui, mais parce que tu te rends compte, ça laisse des traces indélébiles. Quelqu'un qui a subi une rumeur, ça lui colle à la peau. Bien sûr. Parce que en arrière-fond, il y a toujours ce truc de il n'y a pas de fumée sans feu. Tu vois, et si ça a été dit, c'est qu'il y a bien quelque chose, etc. Bon, donc c'est très grave, quoi. Quand ça te tombe dessus, t'es mal, quoi. Oui, bah tu vois la médisance qui a pu se faire autour de personnages. Et Dutroux, du prophète, par exemple. Ah oui, pardon, je parlais de Dutroux. Non. L'affaire Dutroux, pareil. Non, mais pour dire le prophète, avec l'histoire de cette fillette qu'il a mariée, là, ils en ont fait une sérénade. Ah oui, comme quoi il est... Ouais. Moi, je vais te dire un truc. Comme quoi c'est un pédophile parce qu'il s'est... Cette fillette, elle a eu une chance inouïe, hein. C'est tout. Se retrouver être la femme du prophète. Simplement. Et puis elle s'en est pas plainte. Non. Elle était. Il faut voir ça par le bon bout, pas par le bout le petit bout de la lorgnette. On est toujours dans des machins. Actuellement d'ailleurs. C'est difficile, tout tourne en rond. L'œil de l'homme moderne est sale, est sali, avili. Quand tu vois qu'à l'heure actuelle,
donner le sein dans la société occidentale, dans un lieu public, c'est puni, ça peut être puni. Tu peux avoir une amende si tu es dans un lieu public, dans un parc, et que tu donnes le sein à ton enfant. Alors que dans les sociétés traditionnelles, en Afrique, etc., tu as vu les femmes, et pourtant, la pudeur, elle est extrême. Ah oui, et une femme sort son sein, parce que le sein, c'est considéré comme ce qui nourrit l'enfant. Ici, un sein, c'est tellement érotisé, mais en même temps, tellement érotisé que les gens sont désensibilisés d'une certaine manière. Mais en tout cas, ils ont fait une expérience avec des femmes qui allaitaient comme ça et se mettaient, par exemple, dans le métro, etc. Les gens devenaient agressifs. Ils trouvaient scandaleux. Ouais. Par contre, des grands panneaux avec des femmes, les seins en l'air, les fesses en l'air, etc., ça ne suscite aucune réaction. Les gens trouvent ça totalement normal. Oui, mais je te dis, il ne faut pas chercher... Non, tout ça pour te dire qu'on est dans un monde de fou, tout est inversé. Oui, ça c'est clair. Tout est inversé. Qu'on soit dans un avis d'aliénisme, c'est vrai. C'est comme ça actuellement, c'est pour ça que bon, il faut rechercher la valeur réelle des choses, et puis, ma foi, on vit dans l'eau trouble dans laquelle on essaie de surnager, là au milieu, puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est difficile il n'y a pas de comparaison à faire, tu comprends? C'est comme quand on parle d'ailleurs les mots, donc c'est difficile de redonner le sens aux mots. Quand tu parlais de maître, ben voilà, qui sait qu'à présent on entend parler de maître à tout propos, mais qui est-ce qui a la notion de ce que c'est qu'un maître? Voilà, tu comprends? Un personnage, parce qu'il a une certaine connaissance, ça devient un maître. Bon, à partir de là, et un philosophe. L'autre fois, je regardais à la télé, il y avait ce personnage qui a fait des émissions, Frédéric Lenoir. Je n'ai pas. Il a côtoyé tout un tas de gens intéressants. Il s'est interrogé sur plein de choses. Il a été fouillé dans plein de choses. Il a même été dans un je sais plus, il a fait une retraite pendant 3 ans spirituelle, etc. Pour devenir, mais d'une platitude, c'est quelque chose de... Il y en a beaucoup qui ont terminé dans cette platitude parce qu'il... Et on le considère comme un philosophe. Oui, mais s'il manque un rouage à un endroit, c'est un des aspects, comment est-ce qu'il faut dire, ce qui l'emporte, c'est une faiblesse du personnage. Alors c'est pas pour faire de la médisance, c'est peut-être quelqu'un de très sympa, moi c'est pas à ce niveau-là, parce que c'est pas le personnage en lui-même, je dénonce, c'est le fait d'avoir touché du doigt certaines vérités et de les avoir modelées à la mode New Age comme il est en train de le faire. La première des choses, je l'entendais l'autre fois dans une des émissions qui passe comme ça, la première des choses qu'il a faites en sortant de ces 3 années de retraite spirituelle, c'est d'aller, comment ça s'appelle ces centres-là, au Club Med, pour se faire masser, etc., parce qu'il avait besoin, son corps avait été meurtri, et il avait besoin de ça. Tu vois? Donc, et maintenant, tu vois, il a, comment dire, c'est vraiment le truc du diable, tu vois, de prendre les valeurs sacrées et en faire quelque chose de profane. Et puis tu peux suivre toutes sortes de disciplines et te retirer dans une multitude de monastères. Si tu n'as pas la boussole qui te permet de traverser ces choses-là, c'est aussi dangereux de traverser un monastère que de traverser le centre-ville à midi. C'est dangereux le centre-ville à midi? Oui, parce qu'il y a la circulation. Ah oui. Non, c'est pas... il faut la boussole et le gouvernail. Oui. Et ça ne peut être donné justement que par une autorité spirituelle et qui transmet ça dans la mesure des possibilités de celui qui doit l'obtenir. Et puis voilà, puis donc ils se retrouvent parachutés dans des situations qui correspondent à ces possibilités-là. Tandis qu'actuellement chacun se lance dans une histoire
Bon, je le vois bien, hein, j'entends parler de toutes sortes de soufisme, de bouddhisme, Oh là là. de tout ce qu'on veut, puis chacun il va selon sa sensation, ça lui plaît mieux ça que ça, et bon, tout ce qu'on veut. J'entends, ça n'amène nulle part, tout ça. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu préfères telle route que telle autre. Parce que pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus large, celle-là, apparemment. Parce qu'elle sur le bout, sur le tronçon. Bien, t'as pas le soleil dans les yeux, là, cette heure-là. Mais j'entends, ce qu'il faut connaître, c'est quand même le but de l'exercice, où tu dois aller, de manière à prendre la bonne direction, puis comment est-ce qu'on fait pour la maintenir. Donc ça, c'est un autre sujet. Que ce soit dans une tradition ou dans une autre, il y a tout ça. Alors il faut donc y participer pleinement, et non seulement partiellement, dans le sens de se préoccuper juste d'un aspect des choses, quoi. Tu vois? Il faut cette autorité. Alors j'aimerais maintenant évoquer autre chose, si tu veux, si tu as encore des choses à dire là-dessus, bon, vas-y, sinon... On peut en parler indéfiniment. Hein. Sur la souffrance, j'avais noté quelque chose, que la souffrance nous distrait moins que la jouissance. Que la jouissance. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que on est moins distrait quand on est, disons, dans la souffrance, que ce soit une forme de souffrance ou d'une autre, que quand on est quand on n'a pas quelqu'un qui n'a pas de problème, il est souvent beaucoup plus distrait que celui qui en a. C'est particulier, mais c'est comme ça. Alors pourquoi la jouissance à son paroxysme, on l'appelle la petite mort? Oui, non, mais ça, cette jouissance, bien sûr. Qui symbolise la mort. La mort. Et un état donc où tu passes dans une autre dimension. Oui. Oui, quand je dis jouissance, je parle simplement tu n'as rien qui t'entrave. De bien-être, état de bien-être. Oui, un état de bien-être. D'accord. Ouais. Alors c'est en soi-même, c'est beaucoup plus distrayant que la souffrance. C'est-à-dire que quand tu es dans un état de souffrance, tu te raccroches à tu te dépasses. Tu te dépasses. Voilà. Tu essayes de te raccrocher à l'essentiel parce que... On dit que dans le bien-être, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est pas paradoxal parce que dans la jouissance, et la distraction... Non, mais on pourrait dire que si tu es dans un certain bien-être, tu es donc censé être muni de toutes tes facultés pour pouvoir réfléchir comme il faut et prendre la bonne position dans la situation dans laquelle tu es. Mais c'est pas le cas. Souvent. Ça devrait l'être d'ailleurs, mais ça l'est pas. Et c'est pas pour rien que la souffrance existe en fait. Ah ben non. Actuellement, c'est à considérer. Je dirais pas que c'est facile à voir ça. Quand on souffre, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, on souffre pour de bon. On souffre pour de bon, on ne fait pas semblant. Ouais. Donc tu peux pas dire merci en même temps que tu souffres. C'est difficile. Normalement, on devrait, dans l'absolu, normalement, faudrait. Oui, mais dans l'absolu, d'accord. Sûrement. Mais bon, on n'y arrive pas. C'est difficile. Oui, j'entends ça, c'est difficile tout ça. Mais bon, si tu veux, dans le catholicisme, il y a ce côté-là, pénitent, tu vois, où tu es là, il faut souffrir, parce que plus tu souffres, plus tu es proche de Dieu, etc. C'est quoi? Oui, mais après, c'est des déviances, tout ça. C'est des déviances. Faut pas aller chercher la souffrance absolument. Non, il y a des personnages qui sont dans cette position-là, qui t'expliquent exactement de quoi il s'agit, et pourquoi c'est comme ça. Tu as un François d'Assise qui t'a expliqué ça comme il faut. Il y a Thérèse de Lisieux. Moi, j'ai pu comprendre que, effectivement, dans le cas de quelqu'un qui souffre, il est obligé de se dépasser. Parce que tu ne peux pas vivre dans cet état-là. Donc tu te dépasses. Tu surmontes ça en te dépassant.
Et normalement, le fait de se dépasser pour un homme, c'est sa position normale. Comme il n'est plus apte à pouvoir le faire, Dieu lui offre la souffrance comme une grâce qui l'oblige à se dépasser. Donc il ne faut pas la rechercher, mais il faut l'accepter c'est difficile de la comme rechercher. une grâce. Ah ben bien sûr, il faut le savoir en tout cas, que c'est comme ça. Ouais. C'est pas autrement. Après, on le vit comme on peut. Ah bah oui, c'est pas mais c'est comme ça. Facile, hein. Tu vois, il y a des choses que tu peux connaître une nourriture qui est parfaitement appropriée à ton organisme, tout va bien, mais par contre tu peux pas la supporter, tu détestes son goût. Ah oui. Bon ben voilà, ben, tu détestes son goût, tu n'arrives pas à en manger de morse, mais pour toutes les si on t'y oblige, c'est un supplice, mais en attendant, c'est ce qu'il te faut. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et je connais beaucoup de gens qui, suite à vraiment une grosse épreuve, une souffrance, se sentent métamorphosés. Bien sûr. C'est un nouveau départ dans leur vie. Bien sûr. Parce qu'ils en ont tiré les conclusions et des leçons qui font que, voilà, il y a des gens qui étaient blasés, qui trouvaient aucun sens à leur vie, qui d'un coup retrouvent un sens à leur vie, retrouvent la joie de vivre. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont passés par la moulinette et que d'un coup, ils se rendent compte que, waouh, la vie, c'est... Quand tu souffres pas et que tu as tes deux jambes et que tu as ta tête et que tout va bien et la santé, etc. Waouh, c'est bien. Oui, t'aperçois. Alors que tu t'en apercevais même pas que tout allait bien. Parce que t'étais pas gonflé dans une montagne de préjugés, non, parce que quand t'as encadré dans une histoire. Quand t'as pas de petits problèmes, tu grossis. Quand t'as pas de gros problèmes, tu grossis les petits. Quand t'as pas de gros problèmes, tu grossis les petits. Bien sûr. Donc après, ça t'aide à relativiser en fait. Bah, oui, bien sûr. En fait, c'est une manière de relativiser, je pense, la souffrance. Non ? En tout cas, ça aide. Hein. Ça aide à relativiser. Ouais, c'est sûr, ça fait disparaître tous les petites plaisanteries là, auxquelles tu te cramponnes. Puis t'en fais un plat. Tout d'un coup, ça disparaît parce qu'il y a quelque chose qui là te monopolise. Hein. C'est comme face à la mort de quelqu'un. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont là dans les conflits familiaux, etc. Hop, quelqu'un meurt. Ouais. D'un coup, c'est rassembleur. D'un coup, tout le monde... Ouais, ça s'arrête, un moment en tout cas. Ouais. Hein? Donc c'est vraiment... Il y a un réveil qui se fait. Il y a quelque chose. De l'ordre du réveil. Donc je pense que l'éveil, ça passe par la souffrance. Oui, actuellement en tout cas, je me suis aperçu, je te dis, de la valeur que ça avait. Enfin, je ne comprenais pas bien que comme Thérèse de Lisieux pouvait dire je remercie Dieu particulièrement pour m'avoir permis de passer dans le creuset de la souffrance. Oui, bah oui. Pour moi, ça me paraissait un peu difficile à saisir vraiment, quoi. Puis total, effectivement, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y a pas ça, ben on n'arrive pas à se dépasser alors qu'il le faut. Bon, tu dois faire une chose et tu n'y arrives pas. Donc on te donne un coup de main, on te pousse à l'endroit où tu n'arrives pas à sauter. Ben tant mieux, quoi. Mais simplement, sur le moment, ça fait bizarre. Hein. Tu vois ? Ouais, c'est pas évident, disons. C'est pas évident sur toute la ligne. À part ça, il y a eu quelques commentaires. Oui, j'aimerais en lire un. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose, sauf des choses concernant... concernant le film que dont tu as donné le lien là sur les pyramides. Oui, mais ça on en a parlé. Oui, mais il y a eu, je pense, je crois qu'il y avait un peu des questions là-dessus, quoi. Ah, c'est où le début? Il y a des demandes pour savoir s'il n'y a pas des vies sur la planète Mars. C'est-à-dire pour considérer qu'il pourrait y avoir des extraterrestres qui sont venus, etc. Toutes ces questions peuvent se poser parce qu'effectivement l'homme en est arrivé à un tel degré de dégénérescence qu'il ne peut pas imaginer que des hommes aient pu construire ces pyramides en allant chercher des blocs à 900 km du lieu où c'était construit, que ce soit parfaitement plat, que ce soit parfaitement
correct dans tous les sens du terme, et que ce soit gigantesque. D'équerre au millième de millimètre. Voilà. Et que ça soit gigantesque. Même les meilleurs outils électroniques actuels, il y a une marge d'erreur. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout étonnant par rapport à l'état de l'homme actuel, qui ne peut plus imaginer ça, bien sûr. C'est difficilement imaginable. Il y a eu d'autres époques où l'homme était pleinement en pleine possession de ses pouvoirs. Ouais. Actuellement, on est stropia, on est dans la phase terminale du cancer généralisé. Mais c'est quand même incroyable cette connaissance de l'astronomie qu'ils avaient à l'époque, parce qu'ils ont ces constructions par rapport au solstice, tout est fait, mais d'une manière parfaite, quoi. Moi, ce qui est incroyable, pour moi, c'est pas ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'on en soit arrivé à un tel état d'ignorance. Et à trouver ça extraordinaire. Ouais. C'est un état de dégénérescence tel que l'homme, il est en dessous de son animalité. Mais Guénon, il en parle beaucoup aussi de ça, parce que quand il parle par exemple des mathématiques, comment les mathématiques sont enseignées à l'heure actuelle, et ce que représente la mathématique en tant que telle, qui est un langage de Dieu. Bien sûr. Maintenant, c'est devenu un truc pour calculer des choses insensées, en fait. C'est-à-dire, actuellement, on est dans le quantitatif. Ben oui. Voilà. On t'apprend à calculer. Un nombre, normalement, il est représentatif d'une qualité, mais pas d'une quantité. Alors la quantité, c'est secondaire. Non, mais là, actuellement, on est dans le quantitatif. Passer en renversement. Puis voilà, donc l'homme actuel ne peut pas comprendre, effectivement, qu'on puisse construire ça. Mais c'est pas ça, possible. C'est que la mathématique est au service du consumérisme, en fait, de l'homme qui consomme, voilà. Oui, mais les pas au service, c'est les dégénérés de ce fait-là. L'homme est dégénéré, puis il ne comprend pas ce que c'est que les maths. Ouais. Et moi, si on m'avait enseigné les maths telles que j'ai fini par entrevoir, c'est pas vraiment parce que j'ai pas l'esprit mathématique, mais quand j'ai quand même compris que c'est le langage de Dieu, quoi. Ben, c'est pas rien. C'est un des langages. Il y a une cohérence, il y a une logique qui est incroyable. Tout a été fait de main de maître, c'est le cas de le dire, quoi. Il n'y a rien qui a été laissé à l'oubli. Il n'y a pas de hasard dans rien. Ça marche comme une pendule, tu vois. C'est un truc de fou quand tu vois la création, en fait. Ah ben, tout est parfait. Tout est orchestré d'une manière la plus parfaite. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de parfait sinon le parfait. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Même les imperfections, parce qu'il y a des imperfections, elles font partie de cette perfection. Ces imperfections, elles sont vues comme des imperfections par rapport à la vue que l'on peut avoir de ces choses. Mais pour un saint, il ne voit pas d'imperfection. Il voit un tout. Bien sûr. Parce que dans ce tout, il y a cette loi des opposés. Ben, il y a bien sûr, inévitablement. Autrement, il n'y aurait pas tout. Et voilà. Mais ça, c'est sûr qu'on n'est plus dans le coup. Et pour en venir à ces pyramides et ces constructions, il est bien clair que pour l'homme actuel, dans son état de dégénérescence, il ne peut pas concevoir, même quantitativement, comment est-ce qu'on a pu trimballer des millions de cailloux de 2 tonnes ou 3 tonnes depuis 900 km pour venir les poser de manière parfaitement comme ils doivent être posés, ajustés nickel et dans un temps record. Ça le c'est dépasse. Pas possible. Et même, et j'ai vu dans ce film, je l'ai regardé, j'ai vu que l'ingénieur qui s'est occupé du pont de Millau, il a dit que lui-même, il ne saurait pas faire. Il ne saurait pas faire. Bon, mais au moins, on voit qu'il a quelque part... Pourtant, lui, il connaît le gigantisme. Il est dans quelque chose, il a des notions qui sont bien à la pointe dans le monde moderne, et il a au moins reconnu une chose, c'est qu'il n'était pas apte à pouvoir faire ça. Eh ben, ça se comprend, puis tant mieux pour lui s'il s'en est aperçu. Il n'a pas été chercher des martiens,
des Neptuniens ou je sais pas quoi pour justifier son incapacité. Il dit voilà, moi je sais pas faire. Mais tu penses que c'est tomber dans la facilité que de justifier ça par l'existence d'extraterrestres? Non, c'est penser que l'homme est en plein pouvoir de ses facultés, et puis qu'en plein pouvoir de ses facultés, il est inapte à réaliser ça, donc ça vient d'ailleurs. Non, il n'est pas en plein pouvoir de ses facultés, il est, comme je dis, dans la phase terminale d'un cancer généralisé, il se décompose. Donc c'est normal qu'il n'arrive pas à réaliser ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il réalise ça? Alors tous ces témoignages d'apparitions, d'objets volants non identifiés, etc., tu penses que ça ferait plus partie de tout un programme secret, militaire, que ce soit Blue Beam ou autre, plutôt que l'existence même Moi, disons que pour passer des soucoupes volantes et penser à des extraterrestres, s'ils sont aussi cons que ceux d'ici à s'inventer des machines pour tourner en rond dans le ciel, c'est qu'ils sont aussi dégénérés que nous. Donc pour moi, ils ne m'intéressent pas plus. Moi, j'en ai jamais vu d'extraterrestres. Dans tous les gens que je connais, il n'y en a jamais qui en ont vu. Hein. Donc, oui, mais enfin... T'en as vu, toi? J'en sais rien, moi. Si, qu'ils ont l'air, d'après comment on nous les présente, ils ont l'air d'être dans le même coup que ceux d'ici, hein. Mais ils ont technologiquement, ils sont plus en avance parce qu'ils vont plus vite avec leur engin. Mais je veux dire, c'est ridicule pour moi, c'est tout. Ouais, si c'est ça la réussite, c'est d'aller plus vite que ce qu'on arrive actuellement, l'extraterrestre il est formidable parce qu'il arrive à porter un poids beaucoup plus lourd que ce que l'on arrive à porter nous. Il arrive à aller plus vite. Non, il a des connaissances comme Tesla avait déjà commencé à les formuler, des connaissances par rapport à la physique quantique et tout ça, oui, que peut-être l'homme actuel ne connaît pas. Oui, mais l'homme actuel, mais dans les sciences traditionnelles, ces choses-là sont connues. Ouais. C'est pas... Il n'y a rien qui est laissé comme ça. Et alors, où est-ce qu'on apprend tout ça, à travers quel... Il faut participer de tout ça, puis avoir la nature qui correspond à ce genre de recherche. Voilà. On ne peut pas s'improviser nécessairement, tu vois. Voilà. Quand on nous parle de l'Inde avec ses différents yogas, où on aboutit à tel résultat, tel autre... De lévitation, etc. Etc. Moi, quelque chose on peut me dire que on peut y penser comme on veut, j'en reviendrai à un Gandhi. Ce petit bonhomme insignifiant, qui réussit à faire déménager un pays comme l'Angleterre avec toute son armée, c'est aussi fort que de trimballer des cailloux de 2 tonnes et demie depuis 900 km. Hein. Parce que va virer une armée d'un pays et l'administration d'un pays entier en étant un tout petit bonhomme. La diplomatie, alors la diplomatie de l'amour. L'amour, oui, alors qu'est-ce que l'amour? Le rôle diplomate de l'amour. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Alors l'amour, c'est comme disait Dante, c'est ce qui fait tenir les étoiles dans le ciel. C'est une énergie. Eh bien alors qu'on me montre comment... Donc ça veut dire que celui qui détient ça, qu'est-ce que c'est pour lui de trimballer 2,5 millions de cailloux de 2 tonnes et demie, s'il a l'amour pour lui porter? C'est pas un souci. Disons que déplacer des êtres humains, une conscience, tu peux influer la conscience de quelqu'un et le faire se déplacer d'un endroit à l'autre. Une pierre, un bloc de plusieurs tonnes, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il lui manque des petites pattes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de capacité après. C'est tout. Hein. Tu veux dire que la lumière pourrait déplacer ces blocs de... Moi, je vois d'ailleurs pas actuellement, même qu'on arrive, soi-disant, à faire beaucoup de choses au niveau de la conscience, etc. Je vois pas très bien comment on arrive à faire quelque chose de beau à quelqu'un, indépendamment de sa volonté, de sa participation réelle. On lui fait faire n'importe quelle connerie, oui, quelque chose de gros, de monstrueux, mais quelque chose de beau. Non, mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la performance. Oui, mais la performance... C'est pas une histoire, c'est une histoire de performance. Non, la performance, elle est secondaire.
ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de beau, avant tout. Oui. Et de beau dans tous les sens du terme, c'est que c'est construit parfaitement bien, mais c'est une signification qui est parfaitement orthodoxe et en conformité avec le symbole que ça doit représenter. Ils sont dans la beauté. Donc cette beauté n'est pas accessible à un personnage, simplement la performance. Mais la vision moderne, c'est de vouloir comprendre chaque chose. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhensible, parce que on ne comprend pas pourquoi, comment on a pu déplacer ces blocs de pierre de plusieurs tonnes sans engin. Mais parce qu'il faut commencer par comprendre ce que je parle de l'aspect de la beauté de ces choses-là. Si on ne comprend pas la beauté, qui est le parfum, c'est la vérité, le restant on ne comprendra rien du tout. C'est très abstrait ce que tu dis, parce que c'est pas. Tu veux dire que ces gens-là. Et c'est abstrait pour l'homme moderne qui, lui, ne peut pas toucher ça. Alors, pour un ignorant, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, l'anglais c'est abstrait. Hein. Tu veux dire que leur force était décuplée. Alors, c'est de l'ordre du miracle. C'est un peu comme dans la bataille de, je sais pas, je me rappelle plus si c'est Badr, à un moment donné, de Badr dans l'islam, à un moment donné, ils étaient, je sais plus, 300 contre les musulmans, contre je sais plus combien, ils ont gagné parce qu'à un moment, il y a eu des anges qui sont venus les aider, une armée d'anges célestes. Est-ce que c'est de cet ordre-là, du miracle? Le miracle, c'est quoi? Il n'y a pas de miracle qui soit contre nature. Ça n'existe pas, ça. Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui est parfaitement naturel, le miracle. Donc, c'est de cet ordre-là, probablement. Alors, je vais demander autrement. Qu'est-ce qui n'est pas un miracle? De toute manière, le fait que le soleil soit suspendu, la terre soit suspendue comme ça, on peut considérer que c'est de l'ordre du miracle. Oui, tu vois, par exemple, pour en venir au christianisme où le Christ a marché sur l'eau. Miracle. Bon, pour moi, le fait que l'eau existe est encore plus miraculeux que de pouvoir marcher dessus. Hein. Ah ben, le fait que toute cette création existe. Eh ben voilà. Est un miracle. Donc, qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qui n'en est pas un? Tu vois, il faut résoudre des questions par le départ. Après, on verra bien. On est étonné, estomaqué. Moi, ces pyramides, ces constructions-là, je ne peux pas donner des explications rationnelles là autour, mais par contre, pour moi, je comprends parfaitement. Ça voudrait dire que tout ce qui est de l'ordre de la création était un miracle. À partir du moment où l'homme est venu, quand il a déchu, tout ce qu'il a commencé à faire a perdu ce côté miraculeux. C'est-à-dire que l'homme... Cet enchantement, il y a eu un désenchantement. L'homme déchu, c'est l'homme qui a perdu ses pouvoirs. Oui. Donc, voilà, d'accord. Là, je perçois mieux ce que tu veux dire. Bien sûr, il a perdu ça. Donc, on est dans un monde désenchanté. Oui. Totalement. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le côté enchanté de ces périodes reculées. Tu es loin, tu as perdu toutes tes possibilités. Tu es en train de te décomposer. Et l'homme, il en est là. Et puis, il pense... Il a l'illusion, par contre, d'en être plus loin, parce qu'il a toute cette espèce de machinerie qui est là pour finir de le détruire, puis qui donne l'illusion de remplacer ce qu'il a perdu, qui fait, c'est un leurre. Donc quand il est dans le leurre de cette hyper technologie là, ce high tech, c'est un leurre de la performance. Alors qu'il y a quelque chose de 10 millions, c'est même pas mesurable, plus performant que ça. Ben oui, bien sûr. Qui nous échappe. Puis qui n'est pas appelé performance parce que ça fait partie de la nature des choses, tout simplement. Moi, qu'on m'explique comment la Terre est arrivée à être la Terre, est-ce qu'elle est, avec tout ce que ça comporte, tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle tient, tout ce qu'elle, tu vois, tout ce qui en sort, tout ce qui y rentre, qu'on m'explique tout ça. Qu'on m'explique pourquoi l'eau est arrivée là, d'où elle vient, d'où l'eau. C'est les extraterrestres qui ont amené l'eau. Le feu. Donc les extraterrestres ont amené l'eau, les arbres, ils ont amené les animaux, ils ont amené tout, quoi. Ouais. Bon, j'entends, bon,
Moi, je veux bien, on peut tout... On peut délirer. Oui. Puis je comprends bien qu'on puisse le faire, et puis on a le droit de rêver en plus. Ça ne veut pas dire on n'est pas plus faux que le prétendu réalisme moderne, hein, de toute manière. Mais je veux dire, si on cherche vraiment une origine de quelque chose, c'est pas par ce bout-là qu'on va le trouver, ni dans les extraterrestres, ni dans le rationalisme ultramoderne, dans le sens que c'est pas là qu'il y a quelque chose à trouver. Il n'y a rien à trouver. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est le constat simplement de faits auxquels on donne des significations, mais ces significations, pour les modifier, les changer, n'en donner que des autres, d'autres. D'accord. Écoute, ok. Je te remercie bien, on va en rester là. Écoute, toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.